Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation pour installer un plugin sur votre blog WordPress. Alors pour cela, deux manières différentes. La première, vous pourrez utiliser un client FTP, par exemple comme FileZilla. Il suffit de taper FileZilla dans Google et vous allez avoir différents sites pour le télécharger gratuitement. Ce qu'on appelle un client FTP qui permet de transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre site. Bien, alors pour cela, vous vous connectez sur votre blog, sur votre site, un blog site. Ensuite, une fois fait, vous allez rechercher dans votre ordinateur le plugin que vous allez installer, et on voit pas bien ici, dans les fichiers de votre blog, vous allez rechercher, donc c'est wp-content, cliquez dessus et vous avez le dossier plugins. Vous cliquez dessus et voilà, vous l'ouvrez en fait par deux fois et vous avez plusieurs, par défaut vous avez déjà un ou deux plugins suivant ce que vous avez décidé. Alors vous allez choisir votre plugin depuis votre ordinateur, donc dans la fenêtre de gauche, vous allez cliquer dessus, le sélectionner, soit faire un copier-glisser ou alors droit souris, cliquez sur envoyer. Et la fenêtre de droite ici, c'est le contenu de votre blog. Le plugin vient d'être installé. La seconde solution pour installer un plugin, qui est la plus simple, je dirais, vu que nous demandons à WordPress qu'il soit le plus automatisé possible, le plus simple possible, c'est de passer directement par l'interface de votre blog. Vous vous connectez. Une fois connecté, vous avez votre interface. Je vais un petit peu zoomer. Donc vous allez dans le menu à gauche, vous allez dans extension, vous cliquez sur ajouter. Et le plus dans ces conditions, donc là c'est pour aller choisir donc deux styles de plugins. Donc soit des plugins gratuits, dans ces cas-là vous allez chercher un mot, recherche ici, vous allez chercher un plugin par mot-clé, alors ce sera dans la base de données de wordpress.org. Alors si vous avez un plugin à mettre depuis votre ordinateur, vous cliquez sur envoyer en haut, voilà. Vous cliquez sur parcourir. On va se brancher sur votre ordinateur dans ce cas-ci et on va aller chercher tout simplement le plugin que vous voulez installer. Dans ce cas-ci, ce n'est plus le fichier décompressé, mais le fichier compressé que vous allez choisir, donc la version en zip, pardon. Vous cliquez sur ouvrir, vous voyez que ici c'est chargé. Il suffit de cliquer sur installer maintenant. Moi, peut-être qu'il va dire que c'est déjà fait, hein. Donc l'installation a échoué vu que je l'ai déjà fait via ici. Je vais le faire, je vais supprimer. Voilà, par client FTP, je vais recommencer. On va voir, installer maintenant. Et voilà, vous voyez, l'extension a bien été installée. Parfait. Donc une fois que vous avez fait ça, soit vous cliquez sur activer l'extension. Si vous avez un message d'erreur, donc l'extension est activée. Super. Si vous avez un message d'erreur, il se peut que certains plugins ne s'activent pas directement via cette fonction. Donc il suffit de retourner sur la page des extensions. Vous avez votre liste d'extensions. D'accord. Vous avez votre liste d'extensions et il suffira ensuite de chercher votre extension. Dans ce cas-ci, moi c'est WOptinForm, et de cliquer sur activer ou désactiver, en fonction, bien évidemment. Donc une fois que votre plugin, voilà, vous avez installé et activé un plugin, tout simplement. Alors maintenant, il y a l'idéal, c'est d'aller ajouter, donc ça c'est fait. Et vous voyez, si vous voulez une base de données gratuite, regardez recherche, vous allez taper un mot, je pense au plugin Hide Pages, qui permet de cacher des pages. Vous allez taper le mot hide, ou vous vous souvenez plus très bien, moi j'avais tapé hidden, mais vous allez voir que donc page cachée, ça veut dire, vous allez voir, hop, vous allez trouver, voilà, ici je tombe sur quoi, sur deux pages, deux plugins.
donc WP Hide Pages, et ce qui est pratique, c'est que directement ça tout se fait à l'intérieur de votre blog, et ça vous dit si vous l'avez déjà installé ou pas. Donc ici vous avez WordPress Page Free, donc ça c'est un plugin de plus pour avoir une sorte d'arbre généalogique de vos pages WordPress, page en colonne, Hidden Login, Simply Hide Pages, voilà, vous avez Lock Pages. Vous voyez le nombre de pages que de plugins que vous avez simplement sur ces deux mots-clés. On va taper sur Admin, il y a énormément aussi de plugins sur l'admin. Donc supprimer la barre d'admin de votre blog. Et il y a plein de plugins gratuits possibles que vous pouvez installer très simplement, très facilement, et surtout bien, regardez là, gratuitement. Donc avec un peu de recherche vous allez trouver les plugins qu'il vous faut. Donc voilà, vous avez appris à installer et activer un plugin, soit par FTP ou directement depuis votre tableau de bord de votre blog. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À très bientôt pour d'autres conseils.